Les 9 meilleures zones de love dévoilées dans cette vidéo pour réussir son couple. Elle a pénétré un soir d'été chaud de jazz mon âme, ma vie, en bouleversant mes sens, un peu comme un aimant qui attire un autre aimant. Et c'est grâce à sa zone d'observation qu'elle a réussi à toucher mon cœur et qu'aujourd'hui elle est ma femme. Et nous sommes mariés depuis 1 an et ensemble depuis 2 ans. Alors je vous raconte cette histoire d'amour, mais après vous avoir parlé des 9 zones de love et des combinaisons multiples. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo maintenant. Je vous promets que si vous appliquez ces simples principes et si vous apprenez à découvrir les pouvoirs de votre couple, c'est bingo, pas besoin de jouer au loto. Vous allez pouvoir effectivement enrichir pleinement votre relation amoureuse et conjugale. Salut, c'est Antoine sur Zone de Confort. Bienvenue sur ma chaîne qui explique, mais surtout qui partage, l'endroit pour découvrir sa zone de confort, quoi en faire, la partager, l'améliorer durablement pour être inspirant, pour devenir meilleur, pour s'accroître. Et depuis plus de 20 ans, voilà, j'accompagne couples, jeunes, familles, dans cette progression de vie, dans cet accomplissement de soi-même, dans les moments difficiles, dans les moments magnifiques aussi, pour être inspirant et être meilleur et en pleine confiance. En pratiquant des outils efficaces, gratuits. Restez bien jusqu'à la fin pour vous laisser conduire sur des chemins nouveaux. Car dans cette vidéo, nous allons voir 3 points importants. Nous allons voir le papa knack, combinaison multiple des différents pouvoirs dans une vie de couple. Et puis, je vais vous raconter comment est-ce que ma vie de couple a démarré et grâce au pouvoir de l'énéagramme. Premièrement, le papa knack. Le papa knack, c'est juste un moyen mémotechnique pour retenir 9 vraiment attitudes, 9 verbes d'action qui vont nous permettre à nous, couple, d'avancer dans la paix et d'avancer sereinement, de nous enrichir. Papa knack, partager. Premièrement, partager des règles, des valeurs. Un cadre, c'est la réalité d'un vie de couple, la réalité d'une personnalité. On a besoin de ces valeurs, de les partager ensemble, de les échanger au sein du couple, de les connaître, de les respecter. Alors le premier axe vraiment important dans l'Énéa Love, c'est de partager. Alors on peut demander au pouvoir du 1, au pouvoir de la perfection en soi, de chercher toujours les choses bonnes, de pouvoir accomplir les choses avec vraiment justesse et perfection dans le bon sens du terme. Ce pouvoir du 1 va nous aider à partager les règles, les valeurs, le cadre, à nous donner un cadre commun et à respecter nos différents cadres. Deuxième A, avoir du recul quand ça coince. Prendre ce recul, c'est très important. Avoir un recul, c'est pas évident naturellement. Alors on va demander au pouvoir du 5, de l'observation, et bien d'avoir ce recul sur les obstacles, tout ce qui peut nous empêcher d'être en pleine harmonie ou d'être en pleine écoute surtout de l'autre, et d'avoir des données, une analyse assez pointue, une analyse quand même juste, une analyse quand même qui va respecter l'autre et respecter mes valeurs que j'ai partagées dans le 1, dans le partage. Prendre soin de soi, de l'autre, du couple, ça fait déjà beaucoup de personnes, prendre soin aussi des personnes avec qui on est, donc le soin est toujours là, de sa famille. Pour prendre soin, je vais avoir comme pouvoir énéagramme le pouvoir du 2, le pouvoir de l'altruisme qui va m'aider à prendre soin de moi, du couple, de l'autre, parce que on est différents et on a des besoins différents qui changent dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans les années avec lesquelles on va partager notre vie ensemble, dans l'amour. Affronter main dans la main les obstacles de la vie, les obstacles, les joies, les peines, et on va surtout effectivement affronter les peines. Main dans la main, on va utiliser le pouvoir du 3, qui est la réussite. On va y aller dans la brillance, on va y aller dans la lumière aussi. On va y aller comme un défi, un challenge, parce que c'est souvent challengeant d'avoir des défis dans nos vies. Donc main dans la main, affrontons nos peines ensemble. Concrétiser des projets communs, très important. Alors je vais peut-être demander pour ça au pouvoir du 4, le pouvoir de la créativité, de l'unicité, un pouvoir qui va me permettre effectivement de créer des projets et de les peaufiner avec art et talent. Donc le pouvoir du 4 va pouvoir m'aider à concrétiser ces projets qui vont souder, qui vont construire notre couple. Cuisiner l'aventure. Un bon plat se prépare et les ingrédients ne se jettent pas comme ça, sinon ça finit en soupe, en compote. Et pour avoir cette délicatesse, pour ressentir l'aventure d'un couple, ça se cuisine avec délicatesse. Et pour ça, mais avec fun aussi. Donc on va pouvoir aller chercher dans le pouvoir du 7 et dans l'optimisme.
pour vraiment faire vraiment un beau plat. Bien sûr, on peut en prendre d'autres pouvoirs, mais j'avais envie de donner au 7 cette puissance de cuisiner l'aventure de notre couple avec optimisme, avec cette lumière de l'optimisme qui avance. Nourrir l'envie d'être ensemble, c'est un peu l'objectif de notre couple. Si on vit avec une personne, c'est pour passer du temps ensemble et passer le maximum de temps ensemble. Alors l'envie d'être ensemble, on va demander au pouvoir du 8, du leader, pour l'aider, et en même temps protéger. Il y a un côté de protection, de sécurité qui va permettre à notre couple d'être nourri davantage d'attention, d'affection et de décision. Il va falloir prendre des décisions tout au long de la vie et de la croissance de notre couple et de l'amour au sein de ce couple. Avancer toujours en confiance. Pouvoir du 6. Pouvoir du 6 afin d'être vraiment loyal à l'un à l'autre, loyal à ses propres valeurs, loyal aux valeurs du couple, aux valeurs de l'autre, on a dit, et se faire vraiment dans l'acceptation du commun et de la communauté, d'être 2 plus 1, 3 couple. Donc on va pouvoir avancer dans cette confiance, avoir cette sécurité, et le pouvoir du 6 va pouvoir vraiment déceler aussi les dangers qui peuvent attaquer, altérer la confiance dans l'amour. Et la loyauté est une des plus belles vertus pour ça. Enfin, construire la paix ensemble, c'est le but ultime dans la vie de l'amour du couple. L'amour s'épanouit dans la paix. La guerre, difficile de s'épanouir en conflit. On peut voir plein de couples qui se détruisent, qui s'attaquent dans le conflit, alors que l'objectif ultime est vraiment d'acquérir la paix. Et ça demande de l'énergie, ça demande peut-être de la médiation. On va demander au pouvoir du 9 de nous aider à construire une paix ensemble et durable. Maria Montessori disait, il est beaucoup plus difficile, et cela demande beaucoup plus d'énergie, de faire la paix que de vivre en guerre. Donc on a vu très rapidement, on pourra y revenir, et dans vos commentaires, si vous commentez, on pourra élargir notre discussion. Le Papa Knack, partager, avoir du recul, prendre soin, affronter, concrétiser, cuisiner l'aventure, nourrir, avancer, construire. Moi ça m'aide beaucoup, vraiment, ce sont des piliers, comme des fondations sur lesquelles on peut bâtir une maison stable. On a donc vu le Papa Knack, on va voir les combinaisons multiples maintenant. Les combinaisons multiples, alors cette vidéo pourrait durer des années, une vie, puisque on peut combiner tous les pouvoirs ensemble. Tous les pouvoirs se combinent. Ils ont des interactions. On va prendre juste quelques-uns pour illustrer rapidement. Et après, on approfondira sûrement encore dans les autres vidéos. Par exemple, combiner un pouvoir du 5 avec un pouvoir du 8. C'est souvent une attraction en couple très intéressante et assez naturelle. Il y a une recherche. L'un s'intègre en l'autre, l'autre se désintègre dans l'un. Revoyez un peu les vidéos sur l'intégration, la désintégration. Et alors, quand la réflexion du 5 et son pouvoir, sa puissance d'analyse se met en place, ça aide le pouvoir du 8 à lui se calmer un peu, être moins automatique, instinctif. Et réciproquement, ce leadership vraiment bien maîtrisé dans une personne qui possédera bien, qui maîtrisera ce pouvoir du 8, va pouvoir aider aussi le pouvoir du 5 à passer davantage à l'action sans trop perdre de temps dans la réflexion ou peaufiner la réflexion. L'un et l'autre sont vraiment complémentaires. Je connais des couples effectivement où il y a cette attraction magnétique, ils se reconnaîtront. Ça peut créer aussi, mais ça on fera une vidéo sur effectivement peut-être les difficultés couple. On va rester sur du positif, on va rester sur la beauté, la complémentarité, pouvoir différents, dans les différences. Effectivement, on peut aussi avoir des couples avec les mêmes pouvoirs dominants, mais il y aura toujours une petite différence quand même, parce qu'on est tous uniques. Il n'y a pas de formatage dans l'énéagramme. Chaque couple, chaque personne a son propre pouvoir, le possède, le maîtrise. Et les autres, je rappelle que l'objectif, c'est de pouvoir découvrir, maîtriser les 9 pouvoirs à l'énéagramme pour être dans l'équilibre parfait. Mais il y a encore, et je vous renvoie sur la vidéo sur les secrets de l'énéagramme, il y a bien sûr ce qu'on appelle le sous-type, ce qu'on peut appeler les instincts, la stratégie des instincts, qui nous différencie. Mais ça, on en parlera plus tard dans une autre vidéo qui s'appelle l'énéagramme, le secret. Couple 3-4 par exemple, complémentarité 3-4, ce sont 2 ailes, ils sont très proches, ils sont dans le même centre, sont des centres émotionnels forts. Alors ils peuvent s'apporter une puissance, un boost. Le 3 peut vraiment booster
la créativité du pouvoir du 4 qui pourrait rester peut-être un peu trop longtemps dans la créativité et dans un isolement, une unicité par rapport à un principe de réalité. Le 3 va pouvoir, par sa puissance de réalisation, de réussite, eh bien, entraîner le 4 vers plus d'action sur l'extérieur. Et réciproquement, le 4 va pouvoir apporter au pouvoir du 3 de la réussite, de la pulpe, plus de créativité pour que ce soit moins effectivement direct et asséchant par exemple. Voilà. Donc 3-4 c'est un couple qui peut très très bien marcher, j'en ai en tête aussi. C'est pas mal, c'est vraiment une belle complémentarité. Couple 1-2, pouvoir du 1 et du 2, pareil, on est sur un couple qui sont dans des ailes mais qui ne sont pas effectivement dans les mêmes centres. Il y en a un qui est dans le 1 dans le centre instinctif, 2 dans le centre émotionnel. Alors ça va donner de la richesse et de la complémentarité, de la perfection et de la protection. C'est juste génial. Enfin, le couple 7-9, par exemple, on l'appellerait, je pourrais l'appeler fun et harmonie. Donc ça peut être très intéressant d'avoir dans ce love, dans cet Enneagram Love, un magnifique équilibre entre on y va, on a du fun, c'est l'optimisme et on reste dans l'harmonie, c'est-à-dire on est aussi à l'écoute des autres, on fonce pas non plus, on prend le temps de la médiation. Donc, waouh, ça peut être très 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 riche. Voilà, donc on a vu très rapidement, hein, j'en conviens, le Papa Knack, quelques combinaisons multiples. Il y en a une qu'on a oubliée, qu'on peut dire, et je vais vous partager maintenant, puisque c'est celle que je vis moi-même, la combinaison du pouvoir du 5 et du pouvoir du 6. Ah, roulement de tambour. Maintenant, notre histoire, le cadeau de cette vidéo, le pouvoir du 5 et le pouvoir du 6 qui se rencontrent. C'est ce que je disais en préambule, un soir d'août où j'étais d'une humeur maussade. Je suis allé dans ce lieu qui m'était ressourçant, un jazz bar. Soudainement, j'ai senti comme quelque chose de par derrière moi qui me traversait comme une force magnétique. Sur le moment, je ne sais pas trop, un peu déconcerté, mais qu'est-ce que c'est? Alors j'étais devant le groupe de musique, attiré par la musique, envie de passer une bonne soirée, et en même temps une espèce de force par derrière. Cette force, quand je me suis retourné, j'ai senti un appel à me retourner, c'était juste indescriptible. Eh bien, je suis tombé dans ses yeux et ces yeux en fait sont des yeux de l'observation. Alors pas l'observation qui regarde juste pour scruter et garde une certaine distance et en même temps une analyse de cœur. C'est la force, c'est une force puissante du pouvoir du 5. Et ma bien-aimée était en train de m'observer depuis à peu près 20 minutes. Vous voyez, c'est de l'intelligence vraiment émotionnelle que peut porter le 5 avec sa puissance d'analyse et son observation à distance de ses émotions tout en étant capable effectivement d'interpeller à distance. Et notre histoire a donc commencé sur cette rencontre non verbale, non visuelle, une rencontre qui est très certainement spirituelle, je pense. Nous construisons notre couple avec ces deux pouvoirs qui sont assez proches et très distincts en même temps. Et nous sommes vraiment dans cette complémentarité juste merveilleuse et incroyable parce que on s'apporte l'un l'autre. Et des fois, je recherche effectivement, consciemment ou inconsciemment, dans ce pouvoir du 5, plus de rationalité et réciproquement, ce pouvoir du 5 peut avoir accès dans mon pouvoir de loyauté et de courage d'aller de l'avant, peut-être des fois du boost pour passer à l'action. Alors c'est effectivement une expérience de deux pouvoirs différents, il faut tenir compte bien sûr de la dynamique des instincts que je décris dans une autre vidéo parce que je ne peux pas surcharger l'information, il y a tellement de choses à dire, je suis tellement passionné que voilà, je voudrais m'arrêter là. Alors juste vous dire, n'hésitez pas à laisser à la fin vos commentaires, vos questions. Moi j'aurais vraiment plaisir de lire et de répondre, c'est juste pour ça que je crée cette chaîne. Connaissance de soi. Cet outil concret qui est l'Enneagramme, qui est un outil qui appartient à tous, qui vous appartient, peut nous permettre dans nos couples de trouver les combinaisons, les axes, les stratégies les plus agréables pour qu'on puisse venir des couples inspirants, des couples de lumière. N'hésitez pas à vous former. Le livre, par exemple, Aimer mieux avec l'Enneagramme est très intéressant. Alors pour le meilleur de vous, pour le meilleur de l'amour, à venir sur mes vidéos, évidemment, c'est le jeu. Et surtout à passer effectivement dans cette intelligence authentique et humaine qui va vous permettre d'être le plus beau couple jamais dévoilé au monde, n'est-ce pas? N'oubliez pas que s'abonner, activer la cloche, mettre un commentaire, c'est le meilleur moyen pour moi de vous donner du contenu, pour vous de faire gratuitement des bons, des progressions dans la connaissance de vous, de nourrir cette intelligence authentique et humaine, portée de main à portée de clic. Alors à bientôt sur Zone de Confort et en attendant, vous pouvez regarder toutes les autres vidéos. On y va tous pour le meilleur de nous-mêmes.